Bonjour à tous. Merci de nous choisir sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler du Centrafricain chef rebelle anti-Balaka devant la Cour pénale internationale. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le Tchad a remis lundi 14 mars à la Cour pénale internationale l'ex-chef du groupe rebelle centrafricain anti-Balaka, Maxime Mokom, suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. D'après la Cour qui siège à La Haye, la Chambre a trouvé des motifs raisonnables de croire que Maxime Mokom, un ressortissant de la République centrafricaine, était un coordonnateur national des opérations des anti-Balaka. Alors d'abord, on nous dit que c'est le Tchad qui a remis Maxime Mokom. Pourquoi? C'est la règle normalement. Tous les pays qui ont signé et qui sont d'accord avec la CPI doivent, quand une personne est recherchée par la CPI, quand la personne se retrouve dans leur pays, ils doivent un peu faire ce que Interpol fait, arrêter la personne et mettre la personne à la disposition de la CPI. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. Il y a des pays qui l'ont reçu. À chaque fois, la CPI a demandé à ces pays de l'arrêter et de le mettre à disposition, ce qui bien sûr n'avait pas été fait pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Donc ici, d'un point de vue juridique, le Tchad s'est mis simplement à respecter une des dispositions de la CPI, puisque le Tchad est un pays partie prenante au niveau de la CPI. C'est vrai que tous les pays ne le font pas, mais ça ne concerne pas le Tchad seulement. Ça fait partie parfois de ce qui fait que le crédit de la CPI est souvent entamé, parce que bien d'autres personnes sont dans des pays, la CPI les réclame, ces pays ne les ont pas arrêtés et ne les ont pas mis à la disposition de la CPI. Alors avant de parler de ce que Maxime Mokom a fait, les autres rebelles qui sont aujourd'hui en N'Djamena peuvent commencer par avoir peur, Mamadou Diouf. Bon, ils peuvent bien sûr commencer à avoir peur, mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est la règle. Ce n'est pas en N'Djamena seulement. C'est-à-dire quel que soit le pays dans lequel une personne que la CPI veut juger se trouve, la CPI peut envoyer une correspondance demandant tout simplement que la personne soit arrêtée et mise à la disposition de la CPI. Donc ce n'est pas N'Djamena seulement. En fait, ils sont en danger partout où ils seront dans un pays qui est disposé à appliquer les règles de la CPI. Ce n'est pas N'Djamena seulement. C'est assez curieux quand même parce que N'Djamena reçoit l'ancien président Bozizé et un certain nombre de rebelles. Et ce que N'Djamena avait dit pour justifier leur présence sur le sol tchadien, c'était qu'on les a mis là-bas en sécurité parce qu'ils veulent initier un dialogue avec l'État centrafricain pour trouver une solution pacifique. Maintenant, effectivement, si on commence à envoyer les gens à la CPI, les gens risquent de quitter le Tchad sans téléphoner auparavant pour dire qu'ils quittent le pays. Alors, Maxime Mokom est suspecté d'être responsable de tentatives de meurtre, extermination, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement, torture, persécution, traitement cruel, mutilation, entre autres. Trop de charges. Très lourd en tout cas. Très lourd comme charge, mais heureusement, il est présumé responsable. C'est-à-dire on n'est pas à la fin du jugement, on n'est même pas au début puisqu'il vient d'être entendu pour la première fois puisqu'il a été livré il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est des charges qui sont extrêmement lourdes si la CPI parvenait à avoir des preuves qui permettent de confirmer ces charges. Mais n'oublions pas qu'à la CPI, quand Gbagbo partait, quand d'autres partaient, on avait vu également des charges qui étaient extrêmement lourdes, Gbagbo, mais finalement... Il y a Bemba aussi, oui, Jean-Pierre Bemba, oui, il y a Charles Blé Goudé. Oui, au finish, qu'est-ce qu'on a vu? Donc attendons de voir est-ce que la CPI a effectivement des preuves permettant de le condamner, parce que jusqu'à présent, très peu de personnes d'abord ont été condamnées, et souvent, comme on dit, c'est les seconds couteaux qui se sont plutôt retrouvés condamnés, mais des personnes où le pressentiment général, c'était que la personne a une responsabilité en termes de crimes contre l'humanité, en termes de crimes de guerre, beaucoup de ces personnes se sont retrouvées finalement acquittées. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Francis Mokom, qu'est-ce qu'on doit savoir de lui? Il fait partie des leaders des groupes rebelles centrafricains. Il y en a plus d'une dizaine. Mais une chose qui doit pouvoir le faire distinguer, il faisait partie du groupe des 14 qui avait signé l'accord de Khartoum.
Et après avoir signé l'accord de Khartoum, il a été membre du gouvernement. Parce qu'après l'accord de Khartoum, en fait, avec l'accord de Khartoum, un des principes, c'était qu'il fallait intégrer les membres des groupes rebelles dans le gouvernement. Il a été intégré dans le gouvernement et c'était lui qui était chargé du désarmement, de la réinsertion, etc. Les DDR, comme on dit d'habitude. Donc c'est quelqu'un qui a été officiellement aux commandes dans ce pays. Mais comme on le sait, ces groupes ont ensuite dénoncé les accords de Khartoum et ont commencé à nouveau à prendre les armes contre l'État centrafricain qui a dû faire appel aux Russes et aux Rwandais pour les aider. Donc, il s'est retrouvé finalement encore en posture de rebelle après avoir été à côté du président pour gérer la Centrafrique. La réaction de Bangui, vous l'avez vu? Bangui ne peut que se féliciter parce qu'il ne faut pas oublier que Bangui n'est plus dans une logique de négociation. Bangui est plus aujourd'hui dans une logique d'élimination des groupes rebelles. D'ailleurs même, certains se plaignent, mais les populations centrafricaines également, une bonne partie, surtout les populations de Bangui, sont dans cette logique d'extermination. On se rappelle quand à un certain moment, les Nations Unies avaient proposé qu'il y ait une discussion avec les rebelles pour finir avec ce problème, les populations sont allées devant les bureaux des Nations Unies pour manifester, pour dire qu'elles ne veulent pas de négociation. On parlait ici, il y a quelques jours, du dialogue qui a lieu au niveau de la République centrafricaine. Le pouvoir central a refusé que les groupes armés participent à ce dialogue, raison pour laquelle une bonne partie de l'opposition même refuse, en fait, une raison parmi les autres, refuse de participer à ce dialogue. Donc quand on regarde, le pouvoir actuel n'est pas dans une logique de dialogue avec les mouvements rebelles. Donc si la CPI prend un des rebelles amenés, le pouvoir centrafricain risque tout simplement d'applaudir avec les deux mains. Est-ce que c'est le début d'un travail que la CPI est en train de faire? Parce qu'en face des anti-Balaka, à l'époque, il y avait également ce groupe Séléka. Tout à fait. En fait, la CPI avait déjà dit au niveau de la République centrafricaine, voilà un certain nombre de personnes qu'on veut juger. N'oublions pas que M. Bozizé, qui se promène tranquillement, est sous mandat d'arrêt international, sous sanctions, etc. Mais c'est toujours ce problème. Pourquoi avec certains on applique, avec d'autres on n'applique pas? On aurait pu poser la question au Tchad. Ce monsieur devrait être arrêté. Pourquoi vous le protégez sous prétexte que c'est pour qu'il y ait des négociations et quelqu'un qui est anti-Balaka, vous l'attrapez alors que ces anti-Balaka ont été appuyés par le président Bozizé et c'est dans ce cadre qu'on fait des reproches au président Bozizé et il a été sanctionné sur ce plan-là. Donc celui qu'on attrape a été quelque part un allié de l'ancien président Bozizé. C'est le troisième qu'on prend au niveau des anti-Balaka. Au niveau de ceux qui sont de Séléka également, il y a des gens qui sont cités. Il y en a un qui a été poursuivi, il s'appelle Mohamed Siad Abdelkan, mais il y en a d'autres qui pour le moment n'ont pas encore été mis à la disposition de la CPI parce que la CPI ne descend pas dans un pays pour attraper une personne. C'est le pays qui met le suspect à sa disposition. Puisqu'on parle de la République centrafricaine, vous avez parlé tout à l'heure de ce dialogue. Finalement, l'opposition non armée aussi ne participe pas à ce dialogue. Oui, les préparatifs du dialogue ont débouché malheureusement sur une mésentente. Puisqu'un dialogue à ce niveau, il faut le préparer. Dans la préparation, vous avez le problème des représentants. Parce qu'il y a déjà cette bagarre tout le temps, puisque s'il faut voter, il faut qu'on vérifie pour voir est-ce qu'on n'a pas organisé une majorité mécanique. L'autre élément, c'est l'ordre du jour. Ici, l'ordre du jour faisait partie des problèmes. Je disais tout à l'heure que l'opposition voulait que l'opposition armée soit partie prenante. Ouais. Le pouvoir a dit niet. L'opposition disait que nous n'avons pas fini avec le contentieux électoral de 2020. Nous ne sommes toujours pas d'accord avec l'élection du président Touadéra. Il faut que ça rentre dans l'ordre du jour, etc. Donc un certain nombre de considérations que le pouvoir n'a pas acceptées. Et pour l'opposition, finalement, s'ils viennent à cette discussion, ils servent tout simplement de faire valoir pour permettre au président centrafricain qui est sous pression par rapport aux institutions internationales qui exigent un dialogue, d'organiser un semblant de dialogue, de pouvoir être tranquille par rapport à la communauté internationale, alors qu'à l'interne,
les véritables problèmes, n'ayant pas été abordés, bien sûr, n'ont pas été réglés. Nonobstant tout, le dialogue a commencé. Il se fait entre le pouvoir en place et qui finalement? Ben, il y a de l'opposition. Vous savez que nos pays, maintenant, c'est des centaines de partis. Donc, le seul problème, c'est de savoir les partis qui sont présents à ce dialogue représentent quoi. D'ailleurs, le pouvoir l'a très bien compris. Ils n'ont pas fermé la porte à l'opposition. Dans les discours, on a souhaité que l'opposition rejoigne ce dialogue qui est en cours, puisqu'il sera quand même là pour quelques jours. Mais il n'est pas évident que l'opposition va revenir, puisque l'opposition a campé sur sa position avec des exigences qui, comme elle le dit, n'ont pas été respectées. De sorte qu'il y a une partie de la société civile, il y a les religieux, il y a d'autres partis qui se réclament de l'opposition, même si ils ne sont pas aussi représentatifs que les partis qui ont boycotté. Quant à Maxime Mokom, vous pensez que c'est l'occasion pour lui de dénoncer un certain nombre de choses ou de dénoncer encore d'autres personnes? Ben, quand on amène quelqu'un au tribunal, ce qu'on ne dit pas, c'est que tout ce qu'on dit tout à l'heure, là, toutes ces populations qu'on a déportées, ces viols, emprisonnements, traitements cruels, il l'a fait tout seul? Mais très certainement pas. Si les gens peuvent, à travers son interrogatoire, se rendre compte qu'il y a encore d'autres personnes, vous verrez la CPI faire la procédure, demander à quelqu'un de faire le travail d'enquête pour voir est-ce qu'il y a lieu d'amener ces gens devant la CPI ou pas. Mais je me dis qu'il aura très certainement fort à faire pour sa propre personne. Je ne crois pas qu'il va se distraire à dire qu'il y a X ou il y a Y. Il va plutôt se concentrer pour voir comment lui-même sortir de, j'allais dire, ces accusations qui sont extrêmement lourdes, qui risquent de lui coûter une bonne partie de sa vie en prison. Vous pensez à un procès équitable? Ben, à la CPI, le procès ne pose pas de problème. Ça, quand même, il faut le dire. Le prisonnier est très bien traité. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sous nos tropiques. Il a ses avocats, il prend la parole. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un procès de la CPI où on peut dire que d'un point de vue juridique, le procès ne s'est pas passé comme il se doit. Les règles semblent être respectées. On n'a pas vu les avocats s'attaquer au procès en tant que tel. C'est plutôt les charges et autres que les gens attaquent. Mais je crois que le procès va être équitable. Merci beaucoup à vous. La petite pause est derrière. Nous recevons l'invité du jour.